Après son match nul face à Trabzon samedi dernier, Galatasaray face à son destin en Ligue des Champions pour la quatrième journée. On affronte l'Ajax d'Amsterdam à l'Amsterdam Arena. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. Je vais vous donner les infos d'avant-match. Mais je vais vous parler un peu du match de Trabzon avant. On va faire un débrief comme d'habitude. Face à Trabzon samedi, c'était très intéressant parce que je disais à mon entourage, j'attends ce match avec beaucoup de hype parce que déjà c'est une belle affiche, premier contre deuxième. Trabzon fait des choses intéressantes en championnat, ils ne jouent pas la Coupe d'Europe donc ils ont plus le temps de se concentrer sur la Super League. Mais quand j'ai analysé Trabzon, j'ai dit c'est intéressant parce que Trabzon sort, enfin comment expliquer, c'est bien sortir le ballon de la défense, arrive à faire justement des transitions, arrive à sortir le ballon avec aisance, on va dire. En Super League, je ne parle pas d'Europe bien entendu. En Europe, ce n'est pas la même chose. Et je me suis dit, Galatasaray, on est une équipe qui presse énormément depuis le début de saison. C'est la mentalité d'Okan Buruk, c'est la philosophie de jeu d'Okan Buruk. Donc en fait, je me suis dit, ça va être intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir presser? Est-ce qu'on va pouvoir faire craquer Trabzon avec ce pressing? On l'a fait partiellement, mais on s'est vite rendu compte qu'une équipe qui joue un peu au ballon, on a été mis en difficulté. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a la fatigue qui est cumulée. Moi, je le dis toujours, on est une équipe européenne, on doit s'habituer à jouer tous les 3 jours. Ça, c'est normal, c'est pas un souci. Si tu veux jouer à la Ligue des Champions, si tu veux prétendre et grandir et être un géant d'Europe, tu es obligé d'accepter de dire ok, tu joues samedi, et ben t'enchaînes mercredi. Samedi, tu vas à Trabzon ou tu reçois Trabzon, et ben le mercredi, tu joues contre l'Ajax en déplacement. Oui, c'est fatigant, c'est sûr. Après, on a l'effectif pour. Je ne dirais pas qu'on a un banc pléthorique, mais quand même, on a un bel effectif pour exister en Ligue des Champions. Donc en fait, contre Trabzon nous a mis aussi en danger, parce qu'il ne faut pas oublier l'arrêt d'Uğurcan Çakır qui a été décisif sur la tête. Franchement, il a fait un bel arrêt. Il y a eu un poteau. Nous aussi, on a eu des occasions. J'ai entendu des supporters critiquer en disant on est nul, on n'a pas été bon. Moi, je ne trouve pas qu'on a été mauvais. C'était un 0-0 plaisant. Il y a eu des occasions, sérieux, franchement, oui. Il y a eu 2 buts hors jeu, refusés pour Galatasaray, mais hors jeu justifié. Mais on a eu quand même des occasions. Alors c'est sûr, on a été habitué au match de Liverpool, Bodo Glimt, on attendait plus, surtout à la maison, et on ne voulait pas perdre 2 points. Surtout que Fener a gagné Beşiktaş dans les dernières minutes. J'aime bien parce que Fener fait un classique, on va être champion, tatati, tatata, blablabla. Mais je sais que la plupart des... Alors, pas tous, bien entendu, il y a des supporters de Fener qui connaissent le foot, mais beaucoup de Fenerlais ne comprennent pas grand-chose, ils analysent que le score et pas le jeu. C'est pour ça qu'ils sont, depuis très très longtemps, ils ne sont pas champions et en Europe, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'ils se leurrent total tout le temps. Si tu regardes le match contre Beşiktaş, 2-0, Beşiktaş maîtrise, il n'y a pas carton rouge, c'est pas le même match. Mais je ne vais pas m'éterniser sur le derby. Donc Fener revient à 4 points. Nous, on a perdu 2 points à la maison contre une belle équipe de Trabzon. Mais voilà, je pense que c'est un 0-0 mérité. Et puis, c'était intéressant de voir Trabzon faire circuler le ballon comme ça. Et nous, on a pressé malgré tout. Mais voilà, on a eu encore un Victor Osimhen qui a énormément pressé, qui a été précieux. Un Barış qui a du mal en ce moment. On perd Younous sur blessure. Ça aussi, c'est une news pas très très jolie. Malheureusement, Younous Akgün, pour info, pour les gens qui ne le savent pas, il ne jouera pas demain contre l'Ajax. Et le docteur, Yener Ince, ils vont décider ensemble s'il doit se faire opérer ou pas. S'il se fait opérer, il ne rejouera pas avant janvier maintenant parce que c'est une absence entre 4 à 6 semaines. Donc je le vois mal revenir fin décembre. Donc à voir si c'est 2 semaines ou c'est 1 mois et demi. S'il est opéré, ça sera 1 mois et demi. Je le disais depuis le début, malgré les victoires, İlkay Gündoğan, le maestro, le cerveau de cette équipe nous manque énormément. Franchement, ça fait mal. Ça fait très très mal. On va être privé d'Ilkay et Younous. Malheureusement, j'espère qu'on récupérera İlkay
pour le derby face à Fenerbahçe le 1er décembre à 18h. Ça sera lundi, n'oubliez pas. Je vais parler du match contre l'Ajax. Allez, on va se dire que là, c'est l'heure de vérité pour nous. Parce que on a fait un très très mauvais match contre Francfort, je ne vais pas revenir dessus. On a su rebondir, on a fait un match sensationnel face à Liverpool. On a confirmé face à Bodo Glimt à la maison 3-1. On a 6 points en 3 matchs. Là, franchement, si on arrive à gagner demain, parce que l'Ajax est en grande difficulté en Ligue des Champions, aucune victoire, ils sont derniers. Certes, en championnat, les 2 derniers matchs, ils ont gagné contre Twente, ils ont fait match nul ce week-end. C'est une équipe un peu en difficulté, mais ce n'est pas une équipe éclatée au sol. Il ne faut pas croire ça. Franchement, il y a des joueurs de potentiel. J'ai regardé quand même le potentiel de l'équipe, les joueurs, leurs valeurs marchandes. Non, ce n'est pas une équipe en fait nulle. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne suis pas le championnat hollandais. Je ne peux pas vous dire. Mais l'Ajax, quand même, c'est un club très, très, très connu. Voilà, je n'ai pas besoin de vous présenter l'Ajax d'Amsterdam avec un très beau stade. On aura encore nos supporters, les meilleurs supporters au monde. On sera encore là-bas pour supporter Galatasaray. Mais pour moi, c'est l'heure des vérités. Si on gagne demain, on a vraiment... Tous les espoirs sont permis pour être facile dans les 24. Facile. Parce qu'après, on reçoit l'Union Saint-Gilloise à la maison. Et tu gagnes, tu as 12 points. Après, il te reste l'Atlético City. Mais franchement, il y a vraiment moyen de faire quelque chose en Ligue des Champions si on gagne demain. C'est pour ça que je dis c'est l'heure de vérité. Moi, je pense que demain, on va faire des belles choses. On va continuer sur notre lancée. Alors, pour les infos, Berghuis, il est blessé pour l'Ajax. C'est Weghorst qui va être en attaque. L'ancien joueur de Beşiktaş. Il va peut-être nous poser problème, il faut voir. Mais si on continue ce presse, parce que l'Ajax c'est quand même une équipe qui prend des buts et une équipe assez naïve, joueuse mais naïve, si on continue ce presse, on peut faire mal. Maintenant, on va récupérer Wilfried Singo. Normalement, je dis bien normalement, des infos que j'ai, il va jouer, latéral droit. Ça sera Uğurcan dans les cages, latéral droit Singo, Abdülkerim Sanchez, ça on ne change pas, Jacobs, Lemina Torreira, Gabriel Sara numéro 8. Normalement, le coach, il hésite encore entre Salah et Barış, Leroy Sané et bien entendu Victor Osimhen devant. On aura Icardi aussi qui revient tout doucement. Je vois qu'il a perdu du poids. Donc c'est de bon augure, j'espère. On a besoin de Mauro Icardi pour ce genre de match et on a besoin vraiment qu'il revienne. Pourquoi pas faire un duo d'attaque d'enfer. C'est le duo qu'on espère. Osimhen-Icardi qui a vraiment marché les premiers mois. Et après, voilà, Icardi il a été blessé, vous le savez, je ne vais pas refaire l'historique. Donc, il y a vraiment possibilité demain de faire parler de nous encore une fois, de montrer que Liverpool, ce n'était pas un hasard, que Bodo Glimt, ce n'était pas un hasard, et qu'on est vraiment focus sur cette Ligue des Champions, les gars, sur cette Ligue des Champions. J'espère vraiment qu'on va gagner demain pour se dire, ok, 25 novembre, on attend l'Union Saint-Gilloise et si on gagne, on a 12 points. Ça, ce serait vraiment top. Je me mouille un petit peu, j'avais raison contre Bodo Glimt. Là, je dirais 2-1 pour Galatasaray, on va gagner 2-1. N'hésitez pas, vous aussi, à dire en commentaire ce que vous en pensez de ce match, à pronostiquer le score. Likez cette vidéo, ça donne de la force. L'actualité de Galatasaray, vous le savez, c'est sur ma chaîne Ibra Gala. Abonnez-vous à ma chaîne, on se voit jeudi pour le débrief de ce match. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce soir, c'est régalade avant Galatasaray. Ce soir, Liverpool-Real Madrid, big match. Et PSG-Bayern Munich, ça aussi, c'est un big match. Les deux meilleures équipes d'Europe s'affrontent. Ça va être électrique et j'ai hâte de voir ça. Sortez les popcorn, profitez de ces soirées Ligue des Champions. Nous, en plus, on a de la chance. Le lendemain, on joue. Donc, c'est top, c'est vraiment un kiff. Bonne soirée à tous, bon match à tous et on se voit très bientôt pour le débrief. Bye.